Imaginez la scène. Le 18 novembre 2025, Haïti bat le Nicaragua 2-0 à Curaçao et se qualifie pour la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1974. Ce soir-là, les rues de Port-au-Prince explosent de joie. 52 ans d'attente s'effacent d'un seul coup de sifflet final. Et ce n'est pas un hasard si ce match-là tombe exactement le 18 novembre, date anniversaire de la bataille de Vertières, la bataille qui, en 1803, a scellé l'indépendance d'Haïti face aux troupes de Napoléon. La Fédération haïtienne de football elle-même a qualifié ce match de bataille décisive. Tout un symbole, tout un peuple, toute une histoire. Et c'est précisément cette histoire que Saeta, l'équipementier colombien qui habille les Grenadiers depuis 2011, a voulu mettre au cœur du maillot de cette Coupe du Monde 2026. Résultat, la FIFA a exigé des modifications. Et c'est là que tout dérape. Avant d'aller plus loin, posons les faits tels qu'ils sont. Saeta a publié un communiqué officiel sur Instagram à quelques jours du premier match d'Haïti contre l'Écosse. Dans ce communiqué, la marque explique qu'elle a travaillé en collaboration étroite avec la Fédération haïtienne de football pour concevoir une tenue destinée à célébrer la fierté, la résilience et l'esprit du peuple haïtien. Plusieurs concepts ont été développés sur des mois entiers, puis soumis au processus d'approbation standard de la FIFA. Le design retenu comportait, sur la partie basse du maillot, une représentation artistique de la bataille de Vertières, hommage à la révolution haïtienne de 1803. Saeta affirme clairement et sans ambiguïté que ce design n'avait aucune portée politique, que c'était un hommage aux hommes et aux femmes qui bâtissent l'avenir d'Haïti chaque jour. Mais la FIFA en a décidé autrement. L'instance a estimé que certains éléments visuels pouvaient être interprétés différemment au regard de sa réglementation sur les équipements. Elle a donc exigé des ajustements avant le début de la compétition. Saeta a obtempéré malgré son désaccord sur l'interprétation. Les joueurs ont fait leur photo officielle avec la version modifiée. Et c'est ce maillot-là, épuré de son âme, qu'Haïti portera lors de ce mondial. Mes amis, ce qui se passe est très grave. Avant de vous expliquer pourquoi, je vous demande de prendre un instant pour vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Alors parlons du fond, parlons de la bataille de Vertières. Le 18 novembre 1803, dans la commune de Vertières, au nord d'Haïti, une armée de résistants haïtiens, menée notamment par le général Jean-Jacques Dessalines, affronte pour la dernière fois les troupes françaises du général Rochambeau. Après des mois de combats acharnés, la victoire haïtienne est totale. Quelques semaines plus tard, le 1er janvier 1804, Haïti proclame son indépendance et devient la première république noire libre de l'histoire de l'humanité, la première et la seule nation au monde à avoir obtenu son indépendance par une révolte d'esclaves victorieuse. C'est l'événement fondateur de la nation haïtienne, la bataille de Vertières. Ce n'est pas un symbole politique au sens partisan du terme, ce n'est pas l'emblème d'un parti, d'un gouvernement, d'une idéologie. C'est l'acte de naissance d'un peuple. C'est l'équivalent du 14 juillet pour la France, du 4 juillet pour les États-Unis, du 25 avril pour le Portugal. Et pourtant, c'est cela que la FIFA a jugé incompatible avec son règlement sur les équipements. Pour comprendre la décision de la FIFA, il faut regarder de quoi elle se réclame juridiquement. L'IFAB, l'instance qui édicte les lois du jeu, est très claire dans son règlement sur l'équipement des joueurs. Il y est stipulé que l'équipement ne peut promouvoir tout parti, groupe, organisation politique locale, régionale, nationale ou internationale. Il y est également précisé que lors de la commémoration d'un événement national ou international d'importance, les sensibilités de l'équipe adverse, de ses supporters et du grand public doivent être attentivement prises en considération. C'est derrière cette clause fourre-tout que la FIFA se réfugie pour justifier sa décision. Une clause tellement vague, tellement interprétable, qu'elle peut s'appliquer à pratiquement n'importe quoi si on le souhaite. Mais voilà le problème central, une représentation artistique de la bataille de Vertières sur le maillot de la sélection nationale haïtienne. Est-ce vraiment comparable à la promotion d'un parti politique? Est-ce réellement de même nature qu'un slogan idéologique ou un message partisan? La réponse logique, honnête et cohérente ne peut être qu'un non retentissant. Regardons ce qui se passe autour de nous. L'Allemagne, pour ce mondial 2026, porte un maillot qui rend hommage à ses triomphes de 1990 et 2014. La France a régulièrement intégré des éléments historiques dans ses équipements. Le Mexique célèbre son identité aztèque, ses racines préhispaniques, sur ses tenues depuis des années.
Le Portugal joue avec des références à son empire maritime et à ses découvertes. Personne n'a jamais demandé à ces équipes de gommer leur histoire. Personne n'a jamais prétendu que l'étoile de champion du monde sur le maillot de la Squadra Azzurra ou des Bleus était un message politique. Alors pourquoi Haïti? Pourquoi est-ce que la fierté nationale haïtienne, exprimée à travers l'image d'une bataille libératrice vieille de plus de 2 siècles, serait traitée différemment? C'est là que la décision de la FIFA cesse d'être discutable pour devenir franchement inacceptable. Il y a un précédent qu'il faut mentionner parce qu'il éclaire les failles du système. En 2023 et 2024, l'affaire RS Berkane contre l'USM Alger a enflammé le football africain. Le club marocain du RS Berkane portait un maillot sur lequel figurait la carte complète du Maroc, incluant le Sahara occidental dont le statut est contesté sur la scène internationale. L'USM Alger a refusé de jouer, alléguant un contenu politique. L'affaire est allée jusqu'au tribunal arbitral du sport qui a finalement donné raison à la fédération algérienne, concluant que la carte représentait une image à caractère politique selon les règlements de la CAF. La CAF a depuis généralisé cette interprétation à l'ensemble de ses compétitions. On peut discuter de ce cas précis parce qu'une carte territoriale liée à un différend frontalier actif entre 2 États est, de fait, une représentation géopolitique contemporaine. Mais une scène de la révolution haïtienne de 1803, une fresque artistique qui célèbre un événement qui a eu lieu il y a 223 ans et qui est reconnu universellement comme un acte fondateur, mettre ces 2 situations sur le même plan relève d'un manque de discernement profond ou d'une application mécanique et aveugle d'un règlement qui n'a pas été pensé pour ce type de cas. Et il y a quelque chose de particulièrement douloureux dans tout ça que je veux qu'on prenne le temps de mesurer. Ce maillot, c'est la première tenue mondiale d'Haïti depuis 52 ans. 52 ans. Imaginez ce que ça représente pour les millions de Haïtiens dispersés à travers le monde, pour la diaspora, pour les gens qui ont grandi avec les histoires de 1974 comme seul repère mondial de cette équipe. Ce maillot, pour eux, c'est bien plus qu'un bout de tissu. C'est une lettre adressée au monde entier, et Saïta avait choisi d'y écrire le nom de Vertière, d'y graver l'image de ceux qui se sont battus pour que ce peuple existe en tant que nation souveraine. Dans un contexte où Haïti traverse l'une des crises les plus sombres de son histoire moderne, avec des gangs armés qui contrôlent des pans entiers du territoire, des millions de personnes déplacées ou en situation de malnutrition sévère, l'impossibilité pour les joueurs de s'entraîner dans leur propre pays, l'impossibilité pour les supporters haïtiens d'assister dans ce contexte-là, la bataille de Vertière sur un maillot de football n'est pas un message politique. C'est un message de dignité, et la FIFA a dit non à cette dignité. En 2022 toujours, des joueurs iraniens avaient refusé de chanter leur hymne national lors du premier match, en signe de solidarité avec les manifestantes de leur pays. La FIFA n'a rien dit, et c'était bien. Mais le résultat de tout cela, c'est une institution dont les décisions semblent plus dictées par l'opportunité politique du moment que par une application rigoureuse et équitable de ses propres textes. Et Haïti, pays pauvre, pays en crise, pays sans lobbying diplomatique de poids dans les couloirs de Zurich, se retrouve à payer l'addition de cette incohérence. Saïta, dans son communiqué, s'est montré diplomatique. La marque dit avoir respecté la décision de la FIFA tout en maintenant que son interprétation différait de celle de l'instance. C'est la langue de bois du partenaire commercial obligé de composer avec le détenteur du pouvoir. Mais lisez entre les lignes et vous entendrez la frustration. Des mois de travail, des concepts développés en collaboration avec la FHF, un design pensé pour être à la hauteur de l'histoire, et au final, une décision tombée quelques jours avant le premier match, forçant des ajustements précipités, des nouvelles photos officielles, une version appauvrie de ce qui aurait pu être un maillot mémorable. Ce timing lui-même est révélateur. Pourquoi cette décision n'est-elle pas tombée des semaines ou des mois plus tôt, pendant la phase d'approbation normale? Le maillot a pourtant été annoncé publiquement, mis en vente, présenté aux médias bien avant la compétition. La FIFA a-t-elle vraiment traité ce dossier sérieusement et en temps voulu? Ou a-t-elle laissé traîner les choses jusqu'à ce que la pression du calendrier force Haïti à accepter sans négociation possible? Ce qui me dérange le plus dans cette affaire, au fond, c'est le message que ça envoie. La FIFA se présente comme un organe apolitique, comme une organisation au-dessus des mêlées, dont la seule mission est de protéger l'intégrité du jeu. Mais en décidant que la bataille de Vertière
est un contenu politique inacceptable sur un maillot de football, la FIFA fait exactement ce qu'elle prétend vouloir éviter. Elle prend une position politique. Elle dit implicitement que le souvenir de l'esclavage, de la résistance des Noirs contre leurs oppresseurs coloniaux, de la seule révolution d'esclaves ayant mené à la création d'une nation souveraine dans l'histoire humaine, que tout cela est trop chargé, trop sensible, trop controversé pour figurer sur un bout de tissu. Elle dit que l'histoire haïtienne doit rester dans les livres et ne pas s'afficher sur un terrain de football mondial. Et ça, c'est une prise de position gravissime. Il faut aussi parler de la symbolique du moment choisi. Haïti revient sur la scène mondiale du football après 52 ans d'absence. Ce n'est pas une équipe habituée à la Coupe du Monde. Ce n'est pas le Brésil ou l'Allemagne qui ont les ressources, l'infrastructure, les réseaux diplomatiques et médiatiques pour se battre contre une décision de la FIFA. C'est une fédération qui doit se battre pour trouver des stades où jouer à domicile, qui doit débrouiller des situations de visa pour ses supporters, qui doit fonctionner dans un pays où l'instabilité est quotidienne. Lui imposer, en plus de litigier la symbolique de son propre maillot, de défendre sa propre histoire devant les bureaucrates de Zurich, c'est ajouter une couche supplémentaire d'injustice à une situation déjà injuste. Quelques jours avant le premier match contre l'Écosse, alors que Sébastien Migné et ses joueurs se préparent à l'événement de leur vie sportive, cette polémique vient parasiter la concentration, entacher la joie, alimenter la colère chez les fans. Et pourquoi? Pour un dessin sur un maillot. Pour une image qui représente la liberté d'un peuple. Ce maillot modifié sera porté à Foxborough, à Philadelphie, à Atlanta. Les joueurs joueront, ils donneront tout parce qu'ils sont des professionnels et des guerriers. Mais quelque chose aura été volé. Un petit morceau de cette histoire qui aurait dû voyager avec eux sur les plus grandes pelouses du monde. Il y a un dernier point que je veux souligner pour conclure. La bataille de Vertières a eu lieu parce qu'un peuple a refusé qu'une puissance extérieure lui dicte ce qu'il avait le droit d'être. 223 ans plus tard, une institution suisse qui gère le football mondial dit à ce même peuple ce qu'il a le droit d'afficher sur son maillot quand il joue sur la scène qu'il a mis plus d'un demi-siècle à retrouver. L'ironie est brutale. La FIFA aurait dû laisser passer ce maillot. Elle aurait dû comprendre ce que ça représentait, ce que ça signifiait, ce que ça valait. Elle a choisi l'application mécanique d'un règlement sur l'intelligence du contexte. Et c'est une honte. Les Grenadiers joueront quand même. Ils joueront avec la fierté dans le cœur même si on leur en a enlevé une partie du maillot.